Bonjour, c'est Axiom, le plus fainéant des joueurs mobiles. Nous allons débuter aujourd'hui notre aventure sur Dofus Touch. Dans ce premier épisode, nous allons faire les quêtes d'Albuera pour arriver à Astru et galérer contre notre premier boss, ce qui est incroyable pour quelqu'un qui joue déjà à Dofus Touch souvent. Mais bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais des erreurs pour galérer contre le premier boss, je pense que c'est jamais arrivé dans toute l'histoire de Dofus. Pour un assez long comme cela, on passe maintenant au choix du serveur. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 3 personnages sur Air de Grace, mais bon, le plus élevé c'est un cadre du niveau 120. La raison est très simple, par ma flemme de jouer souvent. Bon, la plupart du temps, je me connecte, je fais 2 ou 3 kamas et c'est tout. J'ai toujours la flemme de partir XP. Comme vous pouvez voir, les serveurs d'Ankama sont vraiment en carton selon mon avis. Pour cette aventure, je pense prendre le serveur Oshimo. À la même occasion, j'ai jamais fait le test d'Ankama. Je vais profiter pour le faire en même temps. Puis, c'est la première fois que je joue. Je commence par juste à jouer. Préférez-vous réfléchir avant d'agir ou de foncer dans le tas? Je préfère largement réfléchir avant de lancer. Se mettre intouchable ou résister au corps à corps? Je préfère être intouchable, j'aime pas. Ok. Préférez-vous envoyer vos larbins ou frapper par derrière? Étant un sournois, je préfère frapper par derrière. Je sais, c'est pas très chevaleresque, mais ça passe. Apparemment, je corresponds au Scram. Bon, je sais que je suis un bâtard souvent, mais j'aime bien son style de jeu, être invisible et tuer les gens en douce. Je trouve ça extrêmement cool. Surtout qu'après, tu vois les gens rager au moment que tu es invisible. Ça, j'apprécie énormément. Pas le pire des bâtards, je n'ai jamais agra un de mes amis. Bon, pour la peine, je vais jouer la classe. Surtout que je trouve que la Scramette est le perso le plus sexy de tout le jeu. Il n'y a pas de débat, on cherche même pas. Et le plus laid selon moi, c'est Lenutroph. Regardez ses cuisses, elle est magnifique comme perso. Bon, je vais prendre je vous cut là, on se retrouve quand j'ai fait les couleurs. Bon, voilà, je trouve que la couleur est assez belle. Bon, je vais faire 2 ou 3 petites modifications et je vous reprends après ça. Voilà, elle est pas mal, je trouve que c'est bon. La couleur va bien, juste un peu le teint un petit peu rosâtre, mais bon, ça peut aller. Et on va mettre le crâne en noir quand même, pour signifier que quand on la voit, on va créer notre personnage, on peut enfin débuter notre aventure. Notre première quête sera très simple, ce consistera d'aller parler à un bonhomme au cœur de Albuera, très simple. On va monter directement de niveau. C'est très rapide au début, ce qui n'est vraiment pas chiant. Ça te donne envie de continuer. Donc on le parle rapidement, on le continue, il nous raconte blabla, je ne lis pas. Bon, j'ai une paire de connexions, ce que je disais. Les cartons d'Ankama, vraiment. Dénommé serveur, ça ne va pas. Bon, je pousse 2 ou 3 de mes caractéristiques, puis je commence le premier combat. Bon, je le rush rapidement, c'est pas très intéressant. Je réfléchis à quel truc je vais monter en priorité dans ma barre de sort. Donc, c'est un combat qui se passe rapidement. Je monte de level directement. À ce moment, je me suis dit, bon, je vais monter de level tranquillement. Puis quand je serai à Incarnam, je pourrai profiter, prendre les points de succès et monter encore plus vite. Vu que c'est agréable de voir son personnage monter de niveau. Que nenni. Je n'ai pas pensé aux conséquences qui pouvaient arriver, que j'allais galérer contre le boss, ce qui m'a obligé à prendre mes points de succès, ce que vous verrez par la suite. Bon, parlons un peu de mes objectifs pour cette quête. Bon, la plupart de mes objectifs sont un peu abusifs, car bon, j'aime aller tout souvent dans l'excès. Mes objectifs précisément sont... Mon premier objectif est d'atteindre le niveau 200 pour la première fois. Depuis des années que je joue, j'ai jamais atteint le niveau 200. Avec mon CRA 120, j'ai atteint le niveau 120. Donc, c'est déjà été incroyable pour moi. J'étais vraiment fier de cet exploit. Après cela, atteindre le 1 milliard de Kama. Bon, j'ai tout le temps et c'est pas forcé que je prenne ça en 1 mois ou 2 mois pour atteindre le 1 milliard. Avoir les 3 métiers de craft sur mon personnage. Avant, je n'aimais pas forcément les métiers de craft. Mais après avoir découvert les femmes grâce à AD, un YouTuber Dofus Touch que j'apprécie énormément, qui fait un très bon contenu. Vraiment, je veux lui donner cette dédicace, même si je sais que j'ai aucun abonné. Merci à lui, ça m'a vraiment motivé à regarder ses vidéos, à commencer ma chaîne YouTube. Et le dernier, bon, les 2 derniers, c'est du classique. Avoir les 6 Dofus et primordiaux précisément. Et avec
être alignement 10 Braquemarien, car bon, il y a plus de Bontariens, donc ça va être plus facile. Ah bon, je m'en excuse, j'étais un vrai débile, j'ai perdu le rush du combat quand j'ai galéré. En gros, je vais vous l'expliquer ce qui s'est passé. J'ai passé les 2 premières salles avec grande difficulté, j'ai recommencé 2 fois, je mourais. À des moments, je pensais que j'étais un incapable sur la classe Cram et que elle était vraiment une classe capable de soulever le donjon, incapable de gagner. Bon, cela, c'est le rush où j'ai réussi. Mais vous allez voir que j'ai vraiment galéré même pour passer. J'ai fini, c'est pas à 5 points de vie, juste pour le premier boss. C'est vraiment très pitoyable pour quelqu'un qui est vraiment, comme je l'ai dit, je joue souvent à Dofus Touch. J'ai passé ce boss très facilement, sans vraiment souffrir, sans souffrir dans les autres personnages. Puis, j'arrive au Scram et je ne comprends pas. Soit c'est les cuisses de la Scram qui m'ont déconcentré, soit je vois pas qu'est-ce qui a pu bien faire que je galère pendant autant de temps. J'ai recommencé ce boss au minimum, je dis bien au minimum, 5 fois. Parce que je n'arrivais pas à faire assez de dégâts. On enchaîne, je prends du temps, il faut que je me rapproche, je fais des dégâts. Peut-être aussi j'ai voulu à un moment jouer au piège, j'ai refusé de l'attaquer. Peut-être ça a été mon erreur. Mais bon, c'est pas ça, ça va aller. Bon, on continue. Ok, le combat avance lentement, c'est très lent, je dois prendre des dégâts. Puis il me reste que 5 points de vie. Je me pose la question, je termine enfin et je monte de niveau. Je rentre dans l'auberge. À ce moment, je me dis que je devrais bien voir mon inventaire pour voir qu'est-ce qu'on m'a donné, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ouvre mon inventaire et qu'est-ce que je vois que je n'ai pas équipé l'autre stuff. L'autre stuff. J'ai galéré pendant des minutes et des minutes pour battre ce boss alors que je n'avais pas équipé le stuff. Bon, après ça, je me dirige vers Incarnam, je prends le bateau, je pars parler. Tellement que ça m'a saoulé, que j'ai eu envie de repartir. Bon, j'ai pris la quête qui consistait à prendre le portail. J'ai pris le portail, j'ai terminé cette quête. Bon, apparemment, je devrais faire un cut parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai eu. On dirait que j'ai eu un bug de co. Bon, on se retrouve. J'ai refusé de partir en Incarnam. Avant ça, je dois me venger de cette humiliation. Je découvre qu'il faut une quête pour reprendre le donjon, ce que je savais même pas, alors que j'ai fait ça au moins 2 fois, le donjon. Donc, bon, on apprend tous les jours sur Dofus Touch. C'est beaucoup plus facile, je passe directement, c'est rapide et je suis content. Bon, il y a des vidéos qui apparaissent. Faudrait que la prochaine fois, j'enlève les notifications. J'avance. Je sais pas si c'est trop rapide parce que moi, j'arrive pas à totalement commenter. Mais à partir de là, je n'ai plus de script parce que normalement, j'ai qu'un script pour tout ça. Mais étant donné que j'ai perdu la partie la plus importante, je me suis dit que bon, je vais faire à l'instinct et voir si ça passe ou pas. On reprend la première salle qui va être facile. Je sais pas si c'est la première salle que j'ai failli encore mourir parce que j'ai fait l'idiot ou c'est la seconde salle. Ah ouais, c'est la première salle apparemment. J'ai fait l'idiot et j'ai failli encore mourir. Bon, la seconde salle, elle passe tranquille. J'ai énormément de chaînes YouTube que je suis abonné et ma co est vraiment merdique. Mais je promets au prochain épisode, je vais enlever les notifications parce que même pour moi, je trouve ça un petit peu dérangeant. Comment, enfin, j'étais content, dit comment on se retrouve pour ma vengeance. Bon, je vais cut jusqu'à que je l'apporte le dernier coup. Ou je mettrai en accéléré, ça dépendra si j'ai la volonté ou pas. Donc, à tout de suite.
Comme vous pouvez le voir, j'avais eu l'envie de la tuer originalement avec un coup de cac. Mais bon, ça n'a pas passé et j'ai dû la tuer avec un sort. Dommage. Enfin, on peut dire enfin, après beaucoup de galères, on peut s'envoler vers attends, Astrub, ouais. Ouais, attends, depuis tout à l'heure, je dis Incarnam alors que c'est Astrub. Tellement que ça m'a saoulé que j'ai quitté en laissant la quête qui permet d'avoir un ornement. Admirer le paysage, c'est magnifique. On prend la statue de Skra, on prend les deux petites quêtes et on va se stopper là pour aujourd'hui. Donc, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour un autre épisode de Dofus Touch ou un autre jeu. Je pense faire du Mobile Legends pour semaine prochaine. Mais qui sait? Peut-être je ferai encore du Dofus Touch parce que je kiffe gravement le jeu.